Josué chapitre 5. Je commence à partir du 13e verset. Du 13 au 15e. La Bible déclare: comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et il regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. Son épée ni dans la main, il alla vers lui et lui dit: es-tu de nôtres ou de nos ennemis? Il répondit: non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, adora et dit: qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Comment détecter mon ennemi? Quel est le thème que nous allons développer aujourd'hui, les repas que Dieu a prévus depuis le royaume. Amen. La réponse à un problème, à une préoccupation dont Dieu veut te parler particulièrement. Amen. Comment détecter mon ennemi? Alléluia. Écoutez, dans la vie, nous avons des ennemis invisibles et visibles. Des ennemis que nous connaissons suite à un conflit, à un problème, et d'autres que nous ignorons. Ici, la Bible parle. On nous parle d'un homme, un homme charismatique qui a hérité aussi le ministère, qui a hérité les sacerdoces, qui a hérité les commandements. Cet homme était militaire. Il a travaillé à côté d'un homme de Dieu, Moïse. Aujourd'hui, il nous parle. Il y avait guerre en Israël. Et dans la guerre, il n'y a pas de contrôle. Dans la guerre, il n'y a pas de méthode. La guerre, on peut voir comment la guerre commence, tu ne sais pas comment ça va terminer. Ainsi que tu ne peux pas évaluer aussi ses dégâts. Alléluia. Amen. Il y avait guerre en Israël. Amen. Mais il y avait quelqu'un, les Josué, les chefs de commandement, c'est lui qui avait les bâtons de commandement pour diriger les troupes d'Israël. Alléluia. C'est lui qui était là. Amen. En ce moment-là, il n'y avait pas ainsi dit l'Éternel, puisque l'onction a 3 catégories. Amen. Il y a l'onction prophétique. Vous voyez les prophètes. Et puis deuxième catégorie, c'était les rois qu'on les oignait. Alléluia. Et puis troisième catégorie, c'était pour les prophètes. Alléluia. Écoutez, cet homme qui avait reçu le mandat de diriger le peuple de Dieu, en ces temps-là, il n'avait pas reçu de directives. Dieu, des fois, c'est un Dieu qui révèle, et Dieu, il se cache aussi. Dieu, c'est pas un Dieu de système, mais c'est un Dieu de multisystème. Amen. Il le fait, il applique cette méthode pour que nous continuions toujours à le chercher. Alléluia. Amen. Alors, Israël marchait avec ainsi dit l'Éternel. Il consultait les prophètes. Qu'est-ce que nous allons faire face à cette bataille? Qu'est-ce que Dieu nous demande? Dieu nous reproche en quoi? Il consultait les hommes de Dieu, ceux qui étaient en spécialement pour apporter le message, la bonne nouvelle, les directives du royaume par le truchement de la prophétie. Mais en ce temps-là, il n'y avait personne. Josué, il n'était pas le prophète. Josué était guerrier. Un homme habitué à la guerre prévenait les jours où l'homme de Dieu était Moïse. Il était là dans la montagne et il y avait des serviteurs qui soutenaient sa main pour intercéder, les soutenir. Et cet homme était sur terrain. Et on verra pour la conquête des villes. C'est lui qui était toujours sur le terrain. Même pour conquérir. Même pour renversement des murailles de Jéricho. C'est cet homme de terrain. Il était préparé pour ça. Alléluia. Dans la vie, Dieu nous prépare toujours pour quelque chose. Dieu nous équipe. Pas pour croiser les bras,
pas pour contempler les combats, pas pour acclamer dans les combats, mais c'est pour participer, combattre et remporter la victoire. Alléluia. Josué, il est parti je ne sais pas où. Il y avait bataille. Il y avait des javelots qui venaient de partout. Des lances qui venaient de partout. Il se promenait. Il a vu un homme qui n'est pas ordinaire. Un homme qui était bien équipé. Il avait aussi une épée nue. Une épée qui n'était pas couverte. Une épée qui était prête déjà à trancher. Cet homme était déterminé pour entrer déjà dans les terrains pour combattre. Alléluia. Josué a regardé cet homme. Il a dit non. Moi je connais. Pour reconnaître les gens qui sont avec toi, les coéquipiers, les collaborateurs, le seigneur des guerres, il y a quand même une tenue. Alléluia. On peut identifier une armée par la tenue, par leur arsenal. On peut comprendre que non, ça c'est vraiment une armée. Et je me rappelle à Kinshasa, vers les années 97, il y avait une guerre là-bas. Quand le régime était renversé, alors, les libérateurs, quand ils venaient, le militaire en place, ils étaient dans la confusion. Des fois, ils ne savaient pas, mais ça c'est qui? Tous, ils avaient la même tenue. Et ils tiraient sur le militaire jusqu'à ce qu'ils ont détecté que nous ne sommes pas les mêmes. Alléluia. Ils ont donné les mots d'ordre pour changer de tenue directement. Ils ont changé de tenue. Alléluia. C'est alors que nous, tu peux comprendre que non, celui-ci, il n'est pas de nous. Pour comprendre le sérieux d'un pays, on peut identifier par la tenue de militaire. Si c'est propre, ils sont bien habillés. Par leur hôtesse, qui représente aussi les drapeaux du pays. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Alors Josué a regardé sa tenue. Non, mais ça, ce n'est pas la nôtre. Mais je vois que non, cet homme n'a même pas de galons avec lui. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas... Je doute fort. Josué a demandé, écoutez, messieurs, es-tu des nôtres? Ou tu es de nos ennemis? Alléluia. Et cet homme, il a fait quand même une présentation. Il s'est présenté. Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Alléluia. Voilà, c'est ce qui a fait que nous, ce qui a fortifié Josué. Il savait que dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. C'est qu'il y a quelqu'un. Et quand on parle des chefs de l'armée de l'Éternel, quand on parle de l'armée, c'est qu'il y a aussi des troupes, il y a des batailles, il y a des soldats derrière lui. Alléluia. Mais il s'est matérialisé, il a porté le corps. On parle des chefs de l'armée de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Amen. Quand c'est de la théophanie, on parle de l'ange de l'Éternel, c'est lui-même Dieu, puisque Michaël, la terminaison, c'est elle. Elle, c'est Dieu, comme nous venons de chanter, Elia. C'est elle, c'est Dieu lui-même. Gabriel, c'est Dieu lui-même, puisque la terminaison, c'est elle. Il a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, le chef divin. Josué s'est prosterné. Amen. Tu sais, ce n'est pas facile pour voir ces gens. La fois passée, nous avons parlé. Et quand Abraham a vu un homme qui était là, cet homme n'était pas comme d'autres hommes. Il avait porté la même tenue, mais il y avait une différence. Amen. Il y avait plusieurs pierres sur son éphod. Il a vite compris que non. Ça, c'est notre sacrificateur. Et plus que moi, il s'est incliné. Amen. Alors cet homme, qu'est-ce qu'il avait dit? On doit reconnaître le passage, la présence de Dieu par sa parole. Amen. Il a dit, Josué, ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Ce lieu que tu tiens est saint. Mais quand nous allons encore dans la vie du Père de Josué, le Père spirituel, c'est lui qui a formé Josué, il avait reçu même paroles dans les buissons ardents. Il avait dit, Moïse, Moïse, il tourna pour regarder. Il a dit, ôte-toi. Mais quand nous allons dans les livres d'Éphésiens 6, l'importance des souliers, c'est le zèle
Alléluia. Josué voulait mener la guerre de sa façon, dans sa technique, sa façon qu'il comprend des choses. On ne combat pas avec notre intelligence. On ne combat pas avec notre savoir, notre expertise. Mais on combat selon le plan, les techniques de Dieu. Il faut que Dieu te donne des directives. Alors Dieu voulait montrer à Josué les ailes que toi tu as, la méthode que tu as là, ça ne vient pas de moi. Ôte tes souliers. Tu ne réussis pas parce que toi tu veux venger celle, tu veux combattre celle. Et la Bible déclare, sans Dieu nous ne pouvons rien faire. Et sans cela, Dieu ne pouvait plus s'impliquer. Il ne pouvait plus entrer dans cette bataille. Il ne peut pas entrer dans ce combat. Tu pries, mais tu vois que les choses ne bougent pas. Rien ne change dans ta vie. C'est puisque toi tu combats de ta façon. Alléluia. Dans les combats, il y a toujours des principes. Amen. Il y a toujours des leaders et des visionnaires qui sont là-bas. Il peut te dire couchez, couchez. Les balles passent. Waouh, waouh. Si on te dit coucher, toi tu veux regarder. Ça vient de là. Alléluia. Donc il y a des gens qui connaissent déjà. C'est pourquoi dans les combats, il y a toujours des généraux qui savent très bien étudier les plans, la géographie. Ils savent que non, ils tuent de l'autre côté. Alors la géographie de cette ville, il y a des portes du nord au sud. Donc pour contrer, pour passer de l'autre côté, on doit utiliser telle porte. Alléluia. Il y a des gens qui ont marché avec Dieu. Dans ton combat, ils connaissent ce qui te préoccupe. Ils connaissent quel est le remède de ton problème. Qu'est-ce que toi tu peux faire? C'est lui qui sait dans ton combat, il te faut 40 jours de jeûne et prière. Et il faut faire des veillées, des prières. Elle n'a pas témoigné. On reconnaît un prophète lorsqu'il y a des accomplissements. Alléluia. Tout c'est dans la prière. Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un. Amen. Je bénis le Seigneur pour tous ces messages, ces témoignages. Moi je suis édifié. Et on bénit le Seigneur. À Dieu soit la gloire. Amen. Dieu nous visite. Dieu nous prend toujours quelque part pour nous ramener aussi quelque part. Alléluia. Quand tu pries sincèrement, tu es honnête avec Dieu, ta vie va changer. Amen. Alléluia. La vie de celui qui prie, qui craint Dieu, c'est un mystère. Personne ne peut faire des calculs. Personne ne peut compter, voir comment c'est qu'il va se... Même lui-même, il ne sait pas dans quelle porte ma bénédiction va sortir. Puisque c'est un Dieu, il a dit, si vous observez mes commandements, si mes paroles habitent à vous, voilà des conditions. Alléluia. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et il vous sera accordé. Quelqu'un qui connaît Dieu ne peut pas courir derrière la bénédiction, bénédiction, bénédiction. Si tu cherches Dieu, que pour ton problème, je te dis que non, tu ne connais pas encore Dieu. Alléluia. Si tu cherches Dieu, commencez à chercher d'abord le royaume. Si tu cherches le ciel, Dieu va te donner la terre. Mais si toi tu cherches la terre, Dieu ne te donnera pas le ciel. Je m'explique. Si tu cherches le royaume de Dieu, Dieu va te donner et la vie éternelle et la bénédiction terrestre. Mais si toi tu pries pour les choses éphémères, les choses matérielles, les choses de ce monde, tu n'iras pas au ciel. Est-ce que vous comprenez? Il faut commencer d'abord à chercher. Chercher Dieu. Pratiquer la parole de Dieu. Crains Dieu. Marche dans la sanctification. Applique la parole de Dieu. Tu verras un changement radical dans ta vie. Et Dieu va se manifester. Tu vas appeler mon Père. Il va t'appeler. Il va répondre mon Fils. Parce que tu es d'accord avec Dieu. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Puisque nous sommes à la guerre. Alléluia. Vous savez, dans la guerre, il y a un principe. Tout ce qui bouge est suspect. Est-ce que vous comprenez? Un enfant de Dieu ne néglige rien. Quand ça bouge dans ta famille, il y a quelque chose. Il y a des signaux. Il y a la mort, la maladie, il y a des problèmes, il y a des combats. Mais toi tu es là, toi tu ne vois pas. Ce sont des signaux. Alléluia. Tout ce qui bouge, quand ça bouge dans ton fiançailles, il y a un problème. Quand ça bouge dans ton ménage, il y a un problème. Quand ça bouge dans ta famille, il y a un problème. Quand ça bouge dans ton travail, il y a un problème. Quand ça bouge avec tes relations, il y a un problème. Tout ce qui bouge est suspect. Alléluia.
Si tu es combattant avec les seigneurs, puisque tous nous sommes des combattants, nous sommes dans l'armée et nous sommes des soldats. Alléluia. Nous sommes en train de combattre. On minimise jamais l'adversaire. Et on ne combat pas avec les souvenirs des passés. Avec cette expérience, puisque moi, j'ai renversé, j'ai frappé telle personne. Aujourd'hui, je te frappe. La personne que tu as frappée n'a pas croisé les bras. Alléluia. Dans les combats, il y a ce qu'on appelle une revanche. Dans les matchs, il y a match de retour. Alléluia. Il y a toujours une flèche d'aller t'accompagner d'une flèche de retour. C'est la réciprocité. Quand tu as déjà remporté la victoire dans un domaine, ne croise pas les bras. Tu as gagné du côté physique, du côté spirituel. Tu as aussi des fonds. Chaque personne a toujours un fond dans sa vie. Ne néglige jamais ton adversaire. Tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Si tu l'as frappé, renversé, même dans les camps des démons. Aujourd'hui, tu as chassé les démons. Ils sont partis. Tu crois que non, il est rentré directement en enfer. L'enfer est encore fermé jusqu'aujourd'hui. Amen. L'endroit où il faut envoyer les démons, c'est où? Les lieux arides. Quand tu dis, allez, va à l'enfer. Non. Il part là-bas, il tourne. L'enfer, c'est d'abord fermé. Il retourne pour qu'il ne trouve pas la place. C'est dans les lieux arides. Alléluia. Et la Bible dit, quand les démons sont sortis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont partir pour chercher le renfort. Il dit que non, venez. Allez, venez. Les démons qui sont supérieurs, ils vont revenir maintenant. Et toi, tu vas faire face contre ces problèmes. Alléluia. Alors, dans les combats, il faut savoir maîtriser les principes. Qui est mon ennemi, enfant de Dieu? Je suis à poser la question. Moi, je ne peux pas faire quand même route ensemble avec un ennemi. Ton premier ennemi, c'est celui qui ne comprend pas ta vision. La Bible déclare, deux personnes ne peuvent jamais marcher ensemble sans se conduire. Alléluia. Tu ne peux pas marcher ensemble avec celui qui ne comprend pas. Même dans les couples, lorsque vous ne comprenez pas, ça devient partie d'opposition. Tout ce que toi tu parles, ton ennemi c'est celui qui s'oppose à toi. C'est celui qui n'aime pas que non, ton avancement, ton progrès. Et plus loin tu verras, il y a quelqu'un que tu n'as rien fait. Il n'aime pas ton existence. Ça c'est très très dangereux. Il n'aime pas ton existence. C'est qu'il cherche quoi? Ta mort. Alléluia. Celui qui n'aime pas ton plaisir. Celui-là qui est juste pour détruire tes relations, tes affaires, tes contacts. Regardez un peu leurs caractéristiques. La haine, l'hypocrisie, les calomnies. Quand tu réunis tout ça, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie. Alléluia. Et n'oublie jamais, il y a des ennemis physiques que des ennemis spirituels. Ça, je viens de parler sur le plan physique. Ce sont des personnes qui portent le corps comme ça. Et tu regardes, il n'a jamais souri contre toi, devant toi. Il n'a jamais parlé mal, bien de toi. Il parle toujours mal. Il déforme toujours des infos. Il n'a jamais accepté de voir de bien. On les appelle des esprits humains. Et quels sont les esprits humains? Ce ne sont pas les gens qui sont déjà morts. Ce n'est pas comme les démons que tu chasses. C'est celui qui est à côté de toi. C'est l'esprit humain. C'est la sorcellerie. Ce sont des sambalas et de tout. Comme le livre d'ennemis nous parle. Donc ils sont là. Jérémie était en train de construire le miracle. C'est comme toi tu construis ta vie. Tu as étudié. Tu as fait d'autres. Tu as des capacités. Tu as des potentiels avec toi. Mais tu n'arrives pas à les exploiter. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est là. Il voit. Lui, il est en train de parler mal. Il n'aime pas voir que ce que toi tu entreprends réussisse. Il ne veut pas te voir épanoui dans la joie. C'est ton ennemi. Et toi, tu ne peux pas faire sentiment avec telle personne que le Seigneur t'a déjà montré. Telle personne ne m'aime pas. Écoutez, le principe de Dieu. Dieu aime ceux qui l'aiment. Un point entré. Si tu n'aimes pas Dieu, Dieu ne viendra pas vers toi. Amen. Remarquez les gens qui n'aiment pas les profs de mathématiques.
Est-ce qu'il réussit ce cours de mathématiques? La nature doit aussi nous enseigner. Amen. Moi, je n'ai jamais réussi au cours de mathématiques. Je sais que nous prenons préparer le bac. C'est, je crois, 2 jours avant que moi j'ai maîtrisé les cours de la mathématique. C'est juste qu'aujourd'hui je connais x plus 1 différent de 1, x différent de formule de delta b carré moins 4ac. Je maîtrisais dans 2 jours. Parce que j'assistais pas à ces cours. Mais je me disais que non, mais je suis devant un fait accompli. Qu'est-ce que je vais dire maintenant à la famille? Maintenant dans 2 jours, j'ai tout fait. Alléluia. Quand tu es déterminé, tu as un objectif, tu peux. Alléluia. Vouloir c'est pouvoir. Amen. Si quelqu'un t'aime pas, pourquoi toi tu l'aimes? Et pourquoi tu passes ton temps pour s'occuper de lui? Alléluia. Si tu veux avancer dans la vie, les gens qui t'aiment pas, il faut les mettre à côté. Continue ton parcours. Attache-toi avec ceux qui t'acceptent tel que tu es. Qui est la personne qui t'aime? C'est celui qui accepte tes défauts. C'est lui qui accepte tel que toi tu es là. Amen. Les autres ne peuvent pas te supporter. Il vient à côté de toi pour savoir qui tu es, afin qu'ils prennent quand même des matières afin de te critiquer quelque part. Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Enfant de Dieu, il faut être sage. Il faut toujours faire des examens. Regarde autour de toi. Telle personne vient pourquoi? Il vient parce que je m'habille très bien. Il vient au profit du sexe. Il vient parce que j'ai une voiture. Il vient parce que j'ai une maison. C'est alors que tu vas définir c'est quoi l'amour. Puisque l'amour c'est une personne, c'est Dieu lui-même. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alors il y a aussi des ennemis spirituels. Celui qui vient chaque fois t'étrangler. T'étrangler. Il cherche toujours à te déranger. Il vient se battre toujours avec toi. Mais tu ne peux pas faire les sentiments. Mais c'est ton ennemi que Dieu a livré. C'est comme David, Dieu avait déjà livré Saoul. Mais tu veux que notre Dieu fasse quoi? Il y a la part de Dieu et puis il y a la part d'homme. Amen. Dieu t'a déjà montré. Ça se répète chaque fois, c'est fréquent. Et tu vois toujours ta tante qui vient te suivre. Il est là juste pour te maudire, ni en train de parler mal contre toi. S'il y a les gens te combattent, tu le vois toujours, il fait partie de ces groupes. Mais qu'est-ce que tu veux parler encore à Dieu? N'est-ce pas Jérémie 33:3? Qu'est-ce que la Bible déclare? Les Écritures stipulent, invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai les choses cachées. Dans Job 33, qu'est-ce que la Bible dit? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais qu'est-ce que tu veux encore le langage du Seigneur? Alléluia. Il y a des ennemis hypocrites. Il est là, il ne t'aime pas. Mais il fait semblant avec des sourires jaunes. Mais quand tu attends ce qu'il parle derrière ton dos, mais tu ne peux pas comprendre. Il y a toujours des ennemis. Tel que toi, tu as des ennemis. Il y a des ennemis que nous avons trouvés déjà dans la famille. Tu n'es pas encore né, c'est parce qu'ils sont en conflit avec ta famille. Et toi, si tu fais partie, on te met dans le même sac. Amen. Il y a des adversaires que nous ne connaissons pas. Dans les lieux du travail, toi, tu viens tout simplement travailler. Mais tu vois quelqu'un qui ne te supporte pas. Alléluia. C'est pourquoi dans la vie, alléluia, tu peux voir que non, là où il y a des ennemis cherchent à t'imposer. Comment tu peux t'imposer? Alléluia. Tu arrives dans un travail, tu vois que on ne veut plus de toi. On te licencie ou bien on t'arrête du travail. Ne t'arrête pas, enfant de Dieu. Ne sois pas focalisé sur les échecs. Il faut voir plus loin. Il faut avoir le regard de l'aigle. Aigle ne voit pas comme les pigeons. Les pigeons regardent ici, mais l'aigle regarde là-bas. Il voit tout le monde en bas. Il faut voir plus loin dans la vie. Alléluia. Il faut multiplier d'efforts. Va faire une formation. Va faire une formation. Reprends les études et tu seras valorisé. Un jour, tu vas retourner encore dans cette entreprise. Et Dieu va t'élever. Fais-toi belle. Fais-toi jolie. Ne te laisse pas entraîner avec les chocs des problèmes. Tu es un enfant de Dieu. Enlève la tristesse, ça ne vient pas de Dieu. Fais-toi belle. Tu es bien et le Seigneur va t'envoyer quelqu'un qui va relever ces défis. Alléluia. Et la Bible déclare, même l'apôtre dit dans Philippiens, je ne cours pas en vain, mais je cours pour remporter le prix. Alléluia. La victoire est devant la vie. La vie c'est un combat. Nous sommes là pour relever toujours les défis
et tu es condamné à réussir. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas baisser les bras, peu importe la situation. Et tu crois que non, quand toi tu achètes une maison, tu construis, tu travailles, il y a une promotion, tout le monde acclame. Si tu dis que non, en tout cas les gens m'aiment, non, non. Alléluia. Les gens t'aiment pas. Il y a des autres qui sont agressés les dents. Les semblables de gens regardent, est-ce que cette maison ne peut pas se couler? Elle ne peut pas avoir des fissures. Est-ce qu'il ne peut pas avoir quoi? C'est ça le cœur de l'homme est tortué. C'est pourquoi Dieu a un mystère, il a caché le cœur. Si Dieu mettait le cœur ici, on ne pouvait pas se parler. Je connais tes pensées. Heureusement que non, connaître les pensées, c'est sa domaine. Alléluia. Il a dit que non, c'est Dieu qui sonde les reins et les pensées. Le cœur de l'homme est tortué. Tu ne sais pas ce qui se passe dans le cœur de l'homme. On a toujours des ennemis. Alléluia. Ne minimise pas l'adversaire. Il faut considérer tout. Amen. Il faut savoir considérer. Et puis prendre ça au sérieux. Amen. Et quelqu'un veut ton mal. Mais c'est quelqu'un que tu dois regarder très bien. Quand il y a toujours répétition des songes, des visions et des rêves pour une telle personne, moi, je dois prendre mes précautions. Je dois savoir que non, ça c'est mon ennemi. Je crois que non, moi, je ne peux pas te louper dans mes prières. Amen. Il y a des prières de supplication, il y a aussi des prières agressives. Je pense que non, avec d'autres personnes, je n'ai pas le temps pour commencer à louer. À louer, non, j'attaque directement. Puisque ton ennemi n'est pas là pour te faire plaisir. Ton ennemi n'est pas là pour te voir marcher toujours comme ça. Ton ennemi applique les règles de leur maître. Des gens disent le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, afin de te détruire. Lui, il est là, il n'aime pas que non, toi, ton existence, il peut te faire partir par une mort précoce, par l'accident. C'est ça leur objectif. Ils sont là la nuit en train de travailler dans leur bureau d'études. Des techniques, des plans. Ils passent par quel chemin? Ils prennent la voiture, ils prennent RER, ils prennent métro. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il y a des agents partout. Josué a regardé, il a dit, es-tu des nôtres ou des ennemis? Le monde dit que non. L'ami de mon ami est qui? Mon ami. Moi je vais te contredire. L'ami de ton ennemi est qui? C'est mon ennemi aussi, pardon. L'ami de mon ennemi est qui? Mon ennemi. Ah, tu comprends maintenant? L'ami de mon ennemi, c'est ton ennemi. Il côtoie ton ennemi. Tu ne sais pas ce qu'ils sont en train de se parler. Judas n'était pas resté seulement l'ami de Jésus. Bien qu'il avait appelé que non, dorénavant je vais vous appeler et vous êtes mes amis. Mais il n'était pas amis. Hein? Les jours que j'avais parlé sur l'amitié, j'ai dit qu'il faut faire attention avec l'être J. Il y a Jonathan et Judas. Avec Jonathan, tu peux faire une alliance par la confiance. Mais avec Judas, il y a la trahison. Est-ce que tu comprends? Il faut savoir celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce qu'il apporte? Son apport c'est quoi dans ma vie? 10 ans, 15 ans d'amitié. Mais qu'est-ce que j'ai bénéficié? Si ce n'est que des critiques, des trahisons, des calomnies. Mais quand tu évalues tout ça, mets-lui de côté. Tu vas avancer très bien. Amen. Tu ne vas pas avancer aussi longtemps que non. Lui, il est là. Même Jésus-Christ a dit, celui qui n'est pas contre nous, c'est avec nous. Alléluia. Celui qui n'est pas contre nous. Amen. Celui qui parle bien. Tu veux connaître un vrai ami, si toi tu n'es pas là, ou tu as fait des bêtises, attends ce que lui il va parler. Amen. Attention avec celui qui te rapporte toujours quelque chose. Oh, tu sais que l'autre a dit. L'autre a dit, pose-lui la question. Oui, lui il a dit. Mais qu'est-ce que tu avais dit? Toi tu n'avais rien dit. Amen. C'est qu'il avait dit aussi quelque chose. Un vrai ami défend toujours la cause. Puisque l'amour couvre des multitudes de péchés. Amen. Attention, il y a aussi d'autres personnes qui sont des ennemis. Tout simplement parce que tu l'as conseillé. Tu l'as donné le conseil. Et puisque lui, il n'aime pas de conseil, puisque lui-même c'est mon cœur. Proverbe 9:8. Est-ce qu'on peut lire ça? Proverbe 9:8. Oui, lis Proverbe 9:8. Proverbe 9:8. Oui. Ne reprends pas le moqueur. Ne reprends pas le moqueur. De crainte
qui ne te haïssent. Reprends le sage, il t'aimera. Ne réponds pas les moqueurs. Alléluia. Quelqu'un qui vit dans la calomnie, compotage, c'est lui qui parle mal des gens. Quand tu les réponds, il va t'haïr. Et tu deviens son ennemi. Tu lui as rien fait. Juste pour ce que tu l'as répondu. Puisque la Bible dit que quand tu vois ton frère pêche, réponds-les. Et tu le réponds, tu deviens son ennemi. Il ne viendra pas chez toi. Puisque c'est sa nature. C'est lui qui craint Dieu, qui connaît Dieu. Il fait le mal, tu dis que mon frère, on ne fait pas comme ça. Il va dire merci mon frère. La Bible dit tu as sauvé la vie de cet homme. Il y a d'autres personnes qui sont devenues tes ennemis. Que toi tu ne sais pas. C'est pour ce que toi tu les as aidés. Tu as parlé bien, tu as donné des conseils. C'est pourquoi tu vois la nature des gens. Il est mon cœur. N'y va pas là-bas. C'est ce que la Bible dit. Alléluia. Ça c'est une catégorie des gens qui dérange. C'est lui qui n'est pas de toi, qui ne partage pas les mêmes idées, qui ne partage pas la même vision avec toi, qui ne parle pas un même langage avec toi. Fais très très attention. Alléluia. Il fait partie aussi du groupe de tes ennemis. Ne fais pas les sentiments aux telles personnes puisqu'ils prient dans un secte. Qui ne confesse pas Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Dans la foi, c'est ton ennemi. Est-ce que vous comprenez? Les occultistes, les charlatans, les féticheurs, les marabouts, ce sont nos ennemis. Ce sont les travailleurs du diable. Ils travaillent nuit et jour pour nuire aux âmes du Seigneur. Ils jettent de mauvais sorts, ils sacrifient des sorts. Ce n'est pas nos amis. C'est lui qui fréquente, ami qui fréquente toutes ces catégories de gens, c'est ton ennemi. On va lui demander les sacrifices. Tu seras la première personne à être sacrifiée. Tout ce qu'on va lui demander, ça sera sur toi. Alléluia. C'est ton ennemi. Alléluia. Errez le peuple qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'assoit pas en compagnie de moqués. C'est ce que la Bible déclare. Josué a fait cette expérience. Il voulait d'abord identifier. La première des choses, identifier. Deuxième des choses, il faut savoir interroger. Dans l'identification, on peut marquer aussi le discernement. Josué a discerné. Il ne s'est pas arrêté là-bas, il a interrogé. Es-tu des nôtres ou tu es des ennemis? Amen. On va poser, toi oncle, tu viens chez moi, tu pars aussi chez mon ami. Est-ce que tu es de chez moi ou tu es de là-bas? Dans la vie, il faut arriver des fois à décider. Amen. Amen. Écoutez, si toi tu ne veux plus accepter, comment moi je peux faire des cadeaux à celui qui ne connaissent pas le Seigneur? Il va te dire merci, merci ne va pas venir. Mais moi je vais donner la Bible des cas, si tu veux faire les biens, commencez à le faire avec le frère à la fois. Tu lui donnes une chemise, un pantalon, tu donnes quelque chose à manger, il va te dire que Dieu te bénisse et le Seigneur prend acte et que tu reçois la bénédiction. Amen. Mais avec le merci de ce monde, ça ne va rien faire. Païen te dit merci, tu ne seras pas béni. Est-ce que vous comprenez? Il faut arriver à dire, Josué voulait savoir, est-ce que je peux t'attaquer ou pas? C'est ce qui interprète sa parole. Amen. Es-tu de notre part? Je pense que quand Josué parlait, il ne croisait pas les bras. Es-tu de notre ou c'est mes amis? Je pense qu'il disait, toi aussi, tu es là-bas ou ici? Il faut être toujours prêt. On ne sait pas. Dans la vie, il faut être toujours prudent. Il faut être prudent. Partout où je suis. N'est-ce pas l'homme de Dieu? Même dans les sacerdoces, il faut être prudent. Toi, tu ne me crois pas, tu ne crois pas à ma vision. Mais tu es loin de chez moi. N'est-ce pas qu'aujourd'hui, il y a le problème d'empoisonnement? Il y a la mort dans les sacerdoces, hein? La mort dans les pots. Alléluia. Alléluia. Amen. Il faut savoir déjà toutes ces choses. Josué a posé la question. Et troisièmement, il faut avoir la confirmation. J'ai dit discernement, interrogatoire, et puis confirmation. Amen. Si le Seigneur t'a pas encore confirmé, c'est ce que j'ai dit, si le Seigneur t'a pas encore confirmé que ton père, ta mère est sorcier, ne cours pas les dangers. Puisque tu es égoïste, tu ne veux pas les bénir. Tu dis que l'on sont des sorciers, moi je ne m'occupe pas de... Écoutez, il y a une bénédiction. La maman est sorcière, ça c'est la nuit, c'est le plan spirituel. Même physiquement, c'est une bénédiction selon la loi.
Parmi les 10 commandements, il n'y a pas un commandement qui cache une promesse. Alléluia. Honore qui? Ton père et ta mère. Oui, car c'est quoi? C'est le seul commandement avec quoi? Une promesse. Il n'y a pas un autre commandement. Et une prolongation de vie. Ah, est-ce que vous comprenez? Donc c'est ce qui se passe avec ça. Mais si Dieu m'a confirmé et que c'est toi qui viens chaque fois, je te désarme, je te démasque. Je dis Seigneur, montre-moi ce qui se cache derrière mon père, ma mère. Demain, lui encore. Demain, lui encore, ça c'est une confirmation. Tu deviens mon ennemi. Je commence à t'attaquer là. À t'attaquer. Alléluia. Et quand lui il va mourir, ta bénédiction sort. Amen. Quand il va dire, il est avantagé, une personne meurt pour que des multitudes soient sauvées. Et si les lions ne meurent pas, Samson ne va pas goûter au miel. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui se passe. Interroge toujours. Toi qui s'approche de moi, est-ce que tu n'es pas venu pour me détruire? Est-ce que tu es venu par rapport à quoi? Il faut te définir d'abord. Tu veux l'amitié par rapport à quoi? Tu veux le mariage par rapport à quoi? Tu veux le travail par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu cherches à moi? Amen. C'est alors que je vais découvrir. Alléluia. L'amour n'est pas loin, ça se cache quelque part. Amen. L'amour c'est dehors. Pour que l'amour entre dans les cœurs, il y a un travail. N'est-ce pas que ça prend du temps? Parce que moi je ne crois pas au coup de foudre. L'amour prend le temps pour entrer, parce que l'amour c'est Dieu. L'amour est dans la rue. C'est toi-même qui va dire, hey, l'amour doit faire. Il frappe d'abord la porte. Et il frappe la porte, parce que la Bible déclare qu'il y a toujours un temps pour tout. Il y a un temps de dialogue. Il y a un temps aussi de faire quand même des études. Et après, tu commences à comprendre. Là, l'amour commence à s'approcher. Petit à petit, et il rentre. Amen. Amen. Et l'amour produit toujours des fruits. Est-ce que vous comprenez? Mais l'ennemi, il est rapide pour venir. Par la haine, la moquerie, il vient avec toutes les stratégies. Il vient direct, il commence à détruire. Il commence à détruire. L'amour vient pour construire. Mais l'ennemi vient pour détruire. Alléluia. Dieu a un plan merveilleux dans ta vie. Mais le problème surtout, si toi tu n'as pas encore détecté ton ennemi, c'est très dangereux. Amen. Mieux vaut avoir un ennemi lointain. Il est trop loin, ça va. Qu'avoir un ennemi qui est proche, c'est très dangereux. Quand tu as un cuisinier, puisqu'aujourd'hui en tout cas pour engager un cuisinier c'est un problème. Mais au pays tu peux avoir un cuisinier. Quand tu as un cuisinier, c'est lui qui prépare pour toi. Faites attention. Amen. Faites attention, c'est lui qui prépare déjà pour toi. C'est très dangereux. C'est pourquoi quand tu n'as pas un problème, quand tu n'es pas en harmonie avec ta femme, fais très attention. Tu peux dormir. Après, tu te réveilles, tu vois que quelqu'un qui est en train de te regarder comme ça. C'est très dangereux. Il peut prendre le couteau, il peut t'étrangler comme ça. C'est pourquoi chercher la paix avec tous. C'est à laquelle personne ne fera. Est-ce que vous comprenez? C'est lui qui prépare pour toi. Il peut faire n'importe quoi. Tu dis en tout cas j'ai faim. La bouche, le ventre affamé n'a pas d'oreille. Ah non, amène-moi. Et tu sais que non, des fois que non, il y a des gens qui n'ont même pas le temps pour prier. Amène-moi la nourriture directement. Ah, je sais que non, la grâce, j'avais déjà prié. Tu pars. Ce qu'il a mis là-bas, toi tu ne sais pas. Alléluia. Même si tu es fatigué, dans ton cœur dit, c'est moi que non, Seigneur, je sanctifie. Ce que je veux manger au nom de Jésus. Directement, Dieu change. Ça change directement. Le sang de Jésus, c'est une réalité. Ça change directement. Il faut reprendre le temps. Père, je prie, je détruis. Qu'est-ce que tu détruis? La nourriture, c'est une bénédiction. Il n'y a pas question de détruire. Tu détruis pourquoi? C'est une bénédiction que le Seigneur te donne. La Bible déclare si tu arrives à manger et à se rassasier, bénis le Seigneur. Mais toi, tu commences à prendre l'autorité. Qui t'a dit de prendre l'autorité? Mais manger, c'est une bénédiction. Alléluia. Il faut comprendre des ennemis. J'ai parlé, il faut identifier. Identifier, alléluia, qui sont tes ennemis. Et enlève encore les souliers. Enlève les souliers. Puisque le combat est sacré, le combat est saint. Quand tu es dans le combat, quand tu es étranglé, tu as des problèmes. Quand il y a des oppositions autour de ta vie, sache-le très bien, l'armée céleste, si quelqu'un commence déjà
à préméditer un mal contre toi, les ciels commencent déjà à se préparer pour dépêcher un ange pour qu'il vienne combattre contre toi. Si les marabouts font quelque chose pour que non, toi tu puisses rencontrer des accidents, des problèmes, sache-le très bien, les ciels se préparent déjà. Il y a des combats que Dieu envoie des anges et le combat lui-même il descend. Alléluia. Il y a d'autres combats que non, les démons peuvent venir dans les fronts pour te combattre. Mais il y a d'autres combats que Lucifer lui-même il descend. Il descend, il arrive. Et là aussi, toi tu dis, la Bible déclare, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et toi, tu me glorifieras. Toi aussi tu vas dire, Père, Père, et il va dire que non, je suis là. Comme les jours où on voulait massacrer, détruire la vie de cet homme Étienne. Étienne était là à genoux. Il était en train de lapider. Étienne comprenait, il a levé les yeux vers les cieux. Dans son cœur, il a dit, papa, ne me laisse pas Elia. Ne me laisse pas. C'est ce que la chair avait crié. Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a des fois, le corps ne peut pas supporter le combat. Il y a des fronts partout. Il y a la mort. Il y a licenciement. Il y a des cauchemars. Il y a des problèmes, frère. Tu n'es pas encore trouvé dans les carrefours des problèmes. Job en a trouvé. Les matins, qu'est-ce qui ne va pas? Mais tous les bétails, bon, prenons comme des voitures aujourd'hui. Toutes les voitures sont incendiées. Aussi, le est en train de faire des démarches pour aller dans son assurance. Mais toi, tu te prépares comment? Mais tes enfants sont massacrés là-bas. Quoi? Les enfants encore? Ah, mais qu'est-ce que je vais faire d'abord pour organiser d'abord les obsèques? Mais ce n'est pas encore tout. Tes comptes dans la banque, il y a un problème. Je viens d'avoir ton conseiller. Il a dit que non, il y a un problème là-bas. Il s'est trouvé dans les carrefours des problèmes. Alléluia. Amen. Il faut que non, les problèmes nous coincent jusqu'au pied du mur pour que notre Rédempteur s'élève les derniers. Alléluia. Il y a toujours des problèmes. Personne ne peut dire qu'il n'a pas de problème. Tout le monde a un problème tel que nous sommes là. Nombre de visages multiplié par 100 problème. Il y a plusieurs problèmes. Nous sommes dans les carrefours des problèmes. Mais Dieu ne nous laisse jamais. Dieu ne nous laisse jamais. Il intervient toujours. Il intervient. J'avais donné le témoignage une fois, vers les années 90. J'étais dans la prière. J'étais vraiment dans la prière. On venait faire la délivrance comme Dieu utilisait de sa façon. J'ai fini la prière. Je suis parti pour faire un tour là-bas. Je descends. Je vois de loin, il y avait plusieurs personnes qui passaient en ville. Je regarde de loin un homme devant moi. Il me fixait. Cet homme était lancé très fort. Il me fixait. Et je voyais comme des étincelles qui sortaient de ses yeux. Je dis, c'est quoi ça? Frère, tu n'as pas encore croisé le surnaturel. Tu n'as pas encore croisé les démons. Les démons et les anges sont des esprits. Quand tu croises l'esprit, tu peux sentir comme chair de poule. Oh, il y a quelque chose. Moi, j'étais là glacé. Je regardais. Je dis, c'est quoi? Le Saint-Esprit me dit, c'est pas ton problème. Or, c'était Lucifer qui venait, puisqu'il cherchait ma vie, voulait me détruire. Il a dit que non, c'est pas ton problème. Invoque ton Dieu. J'étais là, avec des larmes. Et je commençais à chanter. Je n'avais même pas de paroles. Je sentais seulement Jésus, Jésus, Jésus. Et j'ai senti un vent. Oh, alléluia. J'ai senti un vent. Entre lui et moi, au milieu, il y a des gens qui marchaient normal, qui ne voyaient pas. Il y a un vent. Et une force qui est venue et descendue. Moi, j'ai regardé le spectacle comme ce jour-là, Moïse pouvait assister devant le spectacle de la mer Rouge. J'ai regardé. Il y a des combats que toi, tu ne peux pas intervenir. C'était le Seigneur lui-même qui est descendu. Amen. Et il a foudroyé. Je vois comment cet homme était projeté là-bas. J'ai dit gloire à Dieu. Et c'était comme... J'ai dit, c'était quoi? C'était comme une vision. Oh, je viens de voir. J'ai dit gloire à Dieu. Amen. Oh, c'était l'intervention de lui-même.
Je dis, mais qu'est-ce que je viens de voir? J'ai senti avoir, il m'a répondu que tu m'as évoqué, moi-même je t'ai venu devant toi. Alléluia. Amen. Josué aussi expérimenté. Dans ces combats, il n'y a personne. Il n'avait pas des alliés. Mais il savait très bien que non. Israël comptait sur Elohim. Et Dieu lui-même était descendu. Dieu est descendu lui-même. Il attendait les combats. Quand tu es dans les combats, le Seigneur est à côté. Il attend ta victoire. Puisqu'il t'a déjà donné des capacités, des moyens pour combattre l'ennemi. Dieu connaît la force de Satan. Il connaît ses armures. C'est pourquoi dans Ephésiens 6, il nous a donné aussi. Pour faire face dans son combat. Amen. Et quand tu vois qu'il y a la résistance, comme la Bible dit que notre Dieu ne peut pas nous laisser tenter au-delà. Notre force, Dieu intervient. Frères et sœurs, nous avons un Dieu. Amen. Même quand tu dors, il y a un Dieu qui est là. Amen. Dans les combats de cauchemars, le Seigneur intervient toujours. Amen. Combien de cauchemars que tu as déjà fait? On dirait si la nuit va s'arrêter, mais le matin tu te réveilles. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a intervenu. C'est Yoshua HaMashiach. Il ne nous laisse jamais. Il combat pour nous, il défend notre cause. Les juges. Le Seigneur est là. Alléluia. Il a dit, ôte tes souliers. Aujourd'hui, le Seigneur va descendre dans ta maison. Le Seigneur va descendre dans ton travail. Le Seigneur va descendre dans les lieux de réunion de tes adversaires. Le Seigneur va descendre dans ta famille. Aujourd'hui, le verdict du ciel va te prononcer devant tes adversaires. Mais toi, les problèmes, ôte tes souliers. Enlève la colère, enlève la méchanceté, enlève la mondanité, enlève le péché et tu verras la gloire du Seigneur. Acclamons très fort pour Jésus et les bons nous on va prier. On va prier. On entend un cantique d'adoration. Et nous allons prier, remercier notre Dieu. Alléluia. Mon Dieu plus près. Alléluia. Chante ce cantique. Notre Dieu est plus près de nous. Mon Dieu Plus près de toi. Seigneur, tu es près de nous. Quand il y a des combats, quand il y a des problèmes, quand il y a des souffrances, tu es là. Tu ne laisses pas Jésus. De même que tu n'as pas abandonné Daniel dans la fournaise. Dispersez-les au nom de Jésus. La Bible dit qu'à différents par un seul chemin sortiront par sept. Commence à les détruire maintenant au nom de Jésus. Prends autorité. Détruisez les œuvres du diable. Détruisez la puissance maléfique. Détruisez tout esprit d'incantation. Tout esprit qui n'est pas de Dieu. Détruisez par les formes de rue. Je détruis, Seigneur, tous les échecs, Seigneur, je les obstacles, les géants de ta vie. Je libère le feu contre tous mes ennemis, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Je libère le feu de cet ennemi. La maladie, c'est ton ennemi. Commence à les détruire et chasser. Au nom de Jésus. La jalousie dans ton foyer. La jalousie dans ta vie. Commence à les chasser au nom de Jésus. Seigneur, je libère, je lis, Seigneur, tout esprit maléfique, Seigneur. La gloire, Seigneur, dans ma vie, Seigneur. Je prends toi, je détruis, Seigneur, je libère le feu de cet esprit contre tous mes ennemis, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je dis, Seigneur, au nom de Jésus, Seigneur, toute puissance de malédiction. Lèvons les deux mains, le Seigneur va nous équiper la force de la victoire. Il y a une onction de Dieu qui va descendre maintenant sur ton corps pour que tu sois capable de remporter la victoire. Tu es faible la nuit, c'est alors que tu n'arrives pas à réussir la journée. Ton Dieu est là, de même que il est descendu pour accompagner Josué dans le combat. Et ton Dieu maintenant va descendre et que l'onction et la puissance du Très-Haut est là. Soyez prêts, je vais prier. Il y a une onction qui va te communiquer. L'onction va te toucher. L'onction de la restauration. L'onction de ravitaillement. L'onction de gloire. L'onction de gloire va te toucher dans le nom de Jésus. Le Seigneur commence maintenant à toucher.
Soyez prêts, la gloire du Seigneur est devant toi. Pourquoi tu es toujours combattu? Pourquoi tu n'arrives pas à réussir? Peu importe les fonds, peu importe le nombre de ceux-là qui te combattent, les ennemis physiques doivent céder. Les ennemis spirituels, ils seront vainqués aujourd'hui. Lève encore les deux, mais la puissance du Seigneur commence à descendre. Éternel Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, Papa, je viens de prier. Tu as vu comment tes enfants sont combattus dans leur projet, dans leur vie, dans leur santé. Aujourd'hui, Père, tu as dit que tes enfants puissent ôter les souliers. Ils ont ôté peur de gloire. Maintenant, entre en action. Le chef de l'armée de l'Éternel, manifeste-toi Jésus dans le combat des célibats, dans le combat de la maladie, dans le combat des problèmes, dans le combat de la souffrance, dans le combat de la sorcellerie, dans le combat de blocage, dans le combat d'incantation, dans le combat de cauchemar. Lève-toi, armée de l'Éternel, lève-toi le chef divin, lève-toi le chef, manifeste-toi Jésus, lève-toi avec l'épée aiguë, l'épée nue, commencez maintenant à détruire tout ce qui n'est pas de toi dans le corps de tous les enfants de Dieu. Tout ce qui descend de Dieu. Laisse que ta puissance puisse se manifester maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Oh rababa yabashinda la baba. Regardez comment le Seigneur commence à toucher maintenant. Lève les deux mains, la puissance du Seigneur qui est là. Reste calme. Alléluia. Il y a des guérisons. Il y a des délivrances qui s'opèrent. Il y a la puissance du Seigneur qui est là. Alléluia. Il y a le vent du Saint-Esprit qui va souffler maintenant. Soyez prêts. Soyez prêts. Ce vent commence à souffler. Saint-Esprit souffle au milieu de nous. Que tout esprit qui n'est pas de toi, dans cette salle, tout esprit qui n'est pas de toi, peu importe les gris-gris, les fétiches qu'on a fait, les pactes, les alliances démoniaques, soient détruits maintenant au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'anéantis la force du ténèbre. Sentez la puissance du Saint-Esprit qui rentre à toi. Allez, recevez. Yes. Dans le nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en action. L'onction divine. Le Dieu de gloire. Encore. Il y a cette deuxième dose. L'onction de la résurrection. Aucun démon ne peut supporter cela. Tu es un enfant de Dieu. Allez, recevez. Yes. Merci les saints d'Israël. Merci les saints d'Israël. La gloire du Seigneur est là. L'onction du Saint-Esprit du Seigneur est en train maintenant de délivrer. La puissance du Saint-Esprit. Yokoria Baba Yabashike. Le chef divin est là. Quand le chef divin descend, aucun démon, aucune puissance n'a le pouvoir d'agir. Soyez prêts encore. Soyez prêts. Mireille, il y a la gloire du Seigneur qui est devant toi. Je veux qu'une personne soit derrière Mireille, puisque la puissance va la saisir. Il y a la gloire du Seigneur. Soyez prêts, puisque le Seigneur ne peut pas supporter comment les enfants de Dieu sont liés. Soyez prêts. Allez, recevez au nom de Jésus-Christ. Sokoria Baba Yabashinda Baba Yabashike. Que toutes les chaînes soient brisées. Que toute condamnation, la malédiction, la puissance des ténèbres qui captive vos vies dans la médiocrité, instabilité de la vie, j'ordonne maintenant de quitter
Au nom de Jésus-Christ. Allez, recevez cela. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, pour ce que tu es là. Merci pour ta grâce. Merci pour ta main puissante. Merci pour ton onction. Merci pour la libération. Merci pour tout ce que toi tu opères dans l'invisibilité. Merci le chef de l'armée de l'Éternel. Tu es là. Tu élèves ton nom. À toi la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Et les saints disent Amen. Amen. Acclamons très fort pour Jésus. Merci le Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia.